Vous savez tous que j'étais au fond du trou, que j'en ai chié l'année dernière. Mais est-ce que vous savez comment j'ai réussi à remonter? Et on a décidé aujourd'hui avec Sam de vous en parler parce que ça vient d'une décision en fait qu'on a prise de vous parler beaucoup plus des coulisses et d'être peut-être moins sur les conseils, l'inspiration, etc. Mais vous parler concrètement, factuellement, ce qui s'est passé, comment on s'est relevé. Parce que je dis moi, mais en fait, vous allez voir, on était deux. Et d'où on est parti et où on est aujourd'hui, en tout cas, même pas un an après. Non, même pas. En fait, il y a plusieurs timelines, mais ouais. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, c'est un peu... c'est entre les potins et les conseils business très pratico-pratiques. Parce que là, ça va être très... Si vous avez des problèmes business, ça, on va rentrer dans le dur, là, et on va voir comment on est remonté. Bah, c'est ça qu'on a envie de savoir. C'est ça qu'on a envie de Parce que c'est bien beau. C'est bien beau. Je veux dire, voilà, il y a toutes les émotions. Ah, c'est trop dur pour elle. Oh là là. Ah, ça doit être dur et tout. Ouais, tout le côté émotionnel, tout le côté psy et tout. Mais en même temps, il s'est passé des choses pour remonter. Ah oui. Donc, ce qui peut nous aider, nous, de l'extérieur, c'est OK, moi, si jamais... Peut-être que j'ai déjà vécu ça, mais si jamais ça devait m'arriver, parce que ce qui t'est arrivé, c'est pas quelque chose de... Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Une association qui tombe mal, ça arrive à n'importe qui. Ouais, ou tu peux perdre quelqu'un de ta famille, avoir un décès, avoir un divorce. Et tu dois continuer de... Tu dois continuer. Enfin, je veux dire, les épreuves, malheureusement, on va tous en avoir. Hein. Voilà. Ou heureusement. Donc, mais... comment on fait, Margot, pour... au niveau du business, comment je fais, moi, pour... Et là, je vais même aller plus loin, c'est que t'es partie vraiment... Quand tu m'as dit, ouais, il faut que je réouvre un compte en banque. Bon, alors, justement. En fait, je t'ai appelée, j'étais aux États-Unis. Donc, j'étais partie de New York, donc j'étais déjà un peu dans le trou du cul des États-Unis. Et j'étais en mode, bon, ben voilà, je pars 3 semaines pour m'aérer. À la campagne, faire un road trip. Moi, ça me permet de me sentir bien. Tu vois, c'était vraiment pour me ressourcer, ces vacances. Sauf que j'ai eu 4 jours de vacances. Ouais, je me rappelle. Et je t'appelle. Moi, je sais plus. Enfin, il y avait un décalage horaire. Ouais. Et c'est d'abord mon ancienne assistante qui m'appelle et qui me dit, Margot, il faut que tu dises à l'équipe que tu te sépares de ton ex-associé parce qu'elle veut faire une publicité avec ta tête et utiliser un de tes anciens produits sans ton accord. Ça se passe comme ça, en vérité. Ouais, ça, c'était le... Elle m'appelle, elle me dit ça. Je lui dis, OK. Elle me dit, bon, maintenant, tu nous as, je sais pas comment elle me dit, protégé ou épargné, tu t'es tu, quoi. Ouais. Elle me dit, là, il faut y aller. Ouais. Faut, voilà. Donc, j'étais là, OK. Donc, je fais le call avec toi et puis les 2 autres personnes qu'il y avait à l'époque, où je leur dis, voilà, c'est la merde, juridiquement, ça commence à partir en couille. Ouais, on commence à... Dans une semaine, je vais me faire virer des sociétés. Une semaine ou 2, je ne sais plus trop, mais bon, bref, dans les prochains jours, je n'aurai plus accès à la société principale, voilà. Je me rappelle, hein. La société principale derrière Margot Klein. Je vais me faire virer, j'aurai plus accès au compte en banque, je pourrai plus vous payer, j'aurai plus d'argent, j'aurai plus mon salaire, j'aurai plus de société, je ne sais pas si vous allez être payé. Voilà, il y en a une qui se met à pleurer. Ouais, elle était en panique, enfin, elle était pas bien. Tout, donc on la calme, je sais, tu m'aides, l'autre personne m'aide. On lui dit, écoute, c'est tout tranquille, finis la semaine, après présente-moi ta démission, et puis on va faire en sorte que tu sois payé. L'autre personne dit, OK, ben moi, je veux pas choisir entre toi ou ton ex-associé, donc moi, je vais arrêter là. Je dis, pas de problème. Et du coup, il ne reste plus que toi. Et du coup, Sam, je te dis, bah, tu veux démissionner ou tu veux démissionner, quoi, en gros? Parce que c'était ça, les 2 personnes avaient démissionné. Moi, j'avais pas d'attente, j'étais super OK. Puis j'étais la dernière arrivée aussi, ça faisait à peine 6 mois. Oui, toi, c'est vrai, tu étais la dernière arrivée. Et du coup, toi, tu me dis, non, mais moi, je continue. Et moi, je me souviens, je t'ai dit, ah, en fait, OK, tu veux continuer, mais genre, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien, je ne peux pas encaisser, moi, je n'aurai plus mon salaire, je vais perdre tout mon argent. Je ne sais même pas ce qui va se passer, tu vois.
Et toi, tu me dis, ouais, non, mais je m'en fous, en fait. Je dis, ouais, mais je pourrais pas te payer pendant le temps que ma société s'ouvre, en fait, j'en sais rien, tu vois. Et tu me dis, ouais, c'est bon. Genre, en gros, tu m'as dit, mais elle est débile, je viens de lui répéter 3 fois la même chose, tu vois. Ouais, mais parce que je me souviens, je t'ai dit, un truc du style, ouais, tu dois dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Et tu m'as dit, ouais, exactement. Bah, en fait, je t'ai dit, en gros, j'ai plus rien. Parce que même à cette époque, je savais pas si... parce qu'on essayait que je ne parle plus en ligne, enfin, tu sais, que ma marque, Margot Klein, n'existe plus, etc. Enfin, en tout cas, que je ne sois plus en possession voilà. Enfin, bref, c'était vraiment la guerre, quoi. Et toi, tu m'as dit, bah, je reste, en fait. Ah ouais, tu m'as dit, je reste, tu vas pas me payer, tu me payeras quand tu pourras et tout. Exactement, ouais. Malade mentale, elle. Du coup, bah, je suis rentrée des États-Unis. J'ai recréé... du coup, je me suis fait virer, comme prévu. J'ai recréé une société, parce qu'il fallait bien que j'encaisse, sauf que, bon, bah, on est en Suisse, quoi. Ouais. Donc, doucement, mais sûrement. Donc, comment t'as fait? Du coup, bah, juillet, voilà, c'est terminado. Je crois que la société, elle est opérationnelle le temps que j'ouvre la société, les comptes en banque, c'est fin septembre, début octobre. Ouais. C'est la misère. Du coup, comment t'as encaissé? Je n'ai pas été payée, en fait. Enfin, du coup, j'avais plus de salaire jusque-là. J'avais un peu d'argent de côté, heureusement, mais voilà. Et du coup, j'ai une copine qui m'a prêté sa société pour que j'encaisse dessus, ce qui n'est pas trop... voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu encaisser un petit peu, mais du coup, j'avais toujours pas de société, donc elle pouvait toujours pas me le... Enfin bref, c'était une merde internationale. Bref, donc toi, tu n'étais toujours pas payé alors qu'on faisait des closings, enfin des petits, parce qu'il n'y avait pas vraiment... C'était au ralenti, mais les gens venaient quand même. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'était pas un rythme très soutenu d'appel, parce que tout était au ralenti, parce que j'étais attaquée à droite, à gauche. Même, tu te souviens, j'avais ma voiture garée dans un parking. Je suis aux États-Unis. Le parking m'appelle en me disant « Oui, on nous a appelé. Quelqu'un va venir récupérer votre voiture. » J'étais là. Non, c'est ma voiture, vous laissez personne. Mais je me souviens que tous les jours, tu avais un truc nouveau. Ouais, tous les jours. En fait, c'était genre ma banque, on s'est fait passer pour moi en appelant ma banque. Ouais, quand tu m'as dit ça, oh là là, mais tous les jours. La société que j'ai utilisée pour ouvrir ma société, on l'a appelée en se faisant passer pour moi. Non, mais des dingueries. Ouais. C'est un film, tu vois. Du coup, moi, j'étais très dans ça. Donc, j'arrivais pas bien à... Il y avait rien, en fait. C'était la merde. Donc, on est parti de là. Donc, on est en octobre, fin septembre, début octobre, on en est là. Donc, pour moi, la société, elle était vraiment opérationnelle à partir d'octobre. Et aujourd'hui, on est en mai. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8 mois. Pas tout à fait un an. Après, moi, il y a un truc, des fois, j'en parle dans la conversation avec les prospects. C'est qu'il y a eu l'immersion le 15 octobre. Oui. Mais cette immersion, moi, je suis désolée, je le dis, mais l'immersion, au mois d'août, il n'y a personne, tu n'as pas de compte en banque, tu n'as rien du tout. En 3 semaines, tu fais, je crois, 75 ou 80 000. Ouais. Bah, il y a 10 personnes, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 75, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Et même là, j'hallucine parce que même là, tu es là, tu tournes une vidéo où tu montres exactement ce que tu as fait. Ouais. Et je sais, moi, je suis là pour témoigner parce que j'étais là. Ouais. Et même à un moment donné, je te dis, mais pourquoi, Marco, tu leur montres... Tu sais que cette vidéo, elle n'a pas fait trop de vues. Mais non, elle n'a pas fait trop de vues. Alors, comme quoi, tu vois, ils savent vraiment pas. Ouais. Et moi, je lui dis, mais attends, elle est en train de raconter exactement mot pour mot ce qu'elle a fait pour lever 80 000 en 3 semaines. 3 semaines, ouais. Les gens n'y croient pas. Ouais. Moi, je l'ai vu parce que je l'ai vécu avec toi. Et je te dis, mais encore, pourquoi tu leur montres? Putain, tu m'as dit, ouais, mais ils vont pas le faire. Ça, ils vont pas le faire. Oui, toi, tu me dis souvent, mais pourquoi tu racontes tous tes secrets en vidéo? Parce que je sais que les gens le font pas. Ouais, tu m'as dit, ouais, ils vont pas le faire. Et c'est réel, ils l'ont pas fait. La vidéo, je crois, elle a fait 1000 vues. Hein. Elle a pas bien, elle a pas bien trop performé, vues, genre. Mais t'as montré exactement ce que t'as fait. Mais bon, grâce aussi, voilà, à mon expérience, à ton expérience. Après, il faut dire, oui, j'ai de l'expérience, mais j'étais vraiment pas bien dans ma tête. Oui, mais t'es pas bien dans ta tête, mais tu sors 75 000. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai juste appliqué. Pourquoi tu l'as fait à ce moment-là? Parce que t'aurais pu dire, ok, c'est bon, j'attends. J'avais besoin de remonter, tu vois. T'avais besoin de remonter, mais il y a des gens qui auraient dit, ouais, je vais attendre d'aller un petit peu mieux. Peut-être là, c'est le mois d'août. Nique sa race, je vais bien. En fait, pour moi, je sais pas comment expliquer.
moi, si je veux faire de l'argent, si je veux faire une immersion, je vais le faire. Je m'en fous, je vais pas bien. En fait, de faire l'immersion, ça m'a trop donné la joie de vivre. C'était bien. L'immersion était incroyable. Ah ouais, c'était trop bien. Les réels de l'immersion, ils ont buzzé de ouf. Ouais. J'étais trop heureuse d'aider ces gens. En fait, je sais pas comment dire. Moi, faire des actions, ça me rend heureuse. Si j'étais restée déprimée à rien faire, ben, je serais toujours déprimée à rien faire aujourd'hui et il se serait rien passé d'autre, tu vois. Donc voilà comment on fait. On se bouge le cul, tu vois. On fait des actions. Et j'ai pas fait des actions compliquées. Hein. Je fais toujours ce que j'ai dit, que j'ai créé du contenu. Elle est toujours là, la vidéo ? Ouais, elle est toujours là. Voilà, voilà ce que tu as fait. C'était pas très compliqué. Donc, ouais, en fait, il suffit d'y aller et d'ignorer aussi parfois, c'est vrai, que tu vas pas bien. Et en fait, d'ignorer que tu vas pas bien, tu continues à passer à l'action et ça marche. Et en fait, de voir 80 000, tu vas mieux. Tu vas mieux. Et en plus, tu as kiffé être avec ces gens-là. Tu as passé un super moment. L'immersion, elle était incroyable. Ah, mais c'était trop bien. Les gens, ils étaient fantastiques. Ouais. Ils ont continué encore après. Ouais, ils sont encore là. Ils sont encore là. Mais surtout, tu sais, on dit oui, l'argent, ça fait pas le bonheur. Moi, je comprends pas ça. Je dois avoir un truc. Parce que quand tu es triste, tu vois, 80 000 €, t'es beaucoup moins triste. Bah oui. Mais beaucoup moins, tu vois. T'es beaucoup moins triste. Mais je pense que Margot aussi, il faut dire que c'est vrai que niveau business, je suis une machine. Voilà, t'es une machine. Et moi, c'est quand je disais Dan Peña, tu vois. Dan Peña, t'es avec Dan Peña. Moi, j'aime ce côté-là, tu vois. Il y a ce côté-là, mais aussi, t'as un fond, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, je dis pas ça parce que voilà. Non, c'est vrai, j'ai un paradoxe. Ouais. Genre, je suis une machine dans le business, mais je suis un peu limite naïve. Des fois, ça m'amuse. Je lis tes réponses, je me dis, petite Margot. Même moi, même moi, en fait, je sais que je suis naïve, mais j'arrive pas à enlever. Non, mais il faut pas l'enlever. Ne l'enlève surtout pas. Ouais, alors mais des fois, je me dis, mais t'es con, Margot. Genre, c'est comme si. Au début, je me disais, c'est un excès de gentillesse, il faut que je m'endurcisse. Non, en fait, je crois qu'il y a ce côté où je suis trop naïve. Vraiment, des fois, je me dis, mais Margot, t'es... Ouais, mais tu sais pourquoi ça fonctionne ? À mon avis, pourquoi ça fonctionne ? C'est vrai que t'es trop naïve. Mais d'un côté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu veux me faire, ok, tu veux m'avoir, tu veux essayer de m'avoir, fais-le. Peut-être que ça marchera. Mais j'ai la capacité de me relever et puis de faire encore mieux. En fait, j'ai ces deux trucs où en fait, je suis naïve. C'est-à-dire, je vais voir toujours le bon côté, moi. En fait, c'est ça, en fait, chez moi. Mais c'est de la naïveté ou c'est vraiment t'es une bonne personne ? T'as un bon cœur, parce que j'ai toujours dit. Ouais, mais je vois que le bon. Tu vois, même des fois, on a bien vu, dans ma vie privée, ça m'a desservi, mais je vois que le bon. Des fois, je vois pas le mauvais. Bon, maintenant, je vois un peu plus le mauvais, mais quand même, j'ai ce côté où je vois que le bon. Et en même temps, des fois, je suis en mode, je vais te niquer ta mère, tu vois. J'ai ces deux, côtés. Mais c'est bien équilibré. Ouais. Mais c'est ça aussi qui te permet d'avancer, ça va pas te bloquer. Je pense que c'est les gens, quand ils disent, ils ont vécu, les gens qui te disent, ouais, mais voilà, je me suis brûlée parce que voilà, j'ai acheté cette formation et puis ça m'a ruinée, maintenant j'ai peur d'y aller. Tous ces blocages-là. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas ça, ouais. Donc ça veut dire que tu veux faire quoi ? Soit tu veux devenir mauvaise ? Non, tu vas pas changer. Non. Est-ce que tu veux t'arrêter de vivre parce que tu as vécu ça ? Non. Donc c'est ça aussi qu'on veut voir aussi chez toi et qui est inspirant. C'est moi, je continue. Ah, c'est sûr, par contre, que ça, j'ai toujours dit, si tu veux m'arrêter, tue-moi. Il n'y a qu'un conseil que je te donne. Si tu veux m'arrêter, c'est ça. Parce que tu peux tout me faire. Là, j'ai cru que j'allais casser, même moi. Je n'ai pas cassé. Tu vas faire quoi ? En fait, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Il n'y a rien, vas-y. Ouais. C'est ça qui te permet d'avancer. Et c'est ça aussi les gens, je pense qu'ils ont vraiment besoin de comprendre ça. Ouais. Parce que soyez prêts, parce que en venant vers toi, parce que c'est le business, parce que c'est ton expertise, je veux dire, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui fait ça, mais je veux dire, voilà, c'est pas parce que c'est toi. Mais je veux dire, grâce à ça, c'est pas uniquement un moyen de faire de l'argent, c'est qu'on va réussir justement à être inarrêtable. Mais ça aussi, c'est parce que je crée des systèmes. Du coup, même quand toi, tu vas pas bien, ton système, il est toujours inarrêtable. Un système, c'est inarrêtable. Voilà. Et quand tu as construit un système, il n'y a rien qui peut arrêter le système. D'ailleurs, on le voit bien avec le système capitaliste, un peu contre nous, ou alors des systèmes d'oppression. En fait, tu vois, les gens ils continuent à être oppressés des millénaires après, tu vois. Parce que, en fait, il y a un système. Et le système, il n'a pas besoin de gens.
C'est ça qui est horrible quand c'est un système d'oppression, c'est que c'est juste le système, il se répète. Voilà, c'est ça. Il se répète, Ouais. il se répète. Et ça, tu dis tout le temps, système. Il se répète. Du coup, moi, j'ai vu qu'en fait, il y a quelque chose qui est plus fort que nous, c'est les systèmes. C'est plus fort que les gens, les systèmes. Et souvent, on le subit. Mais moi, je me suis dit, OK, je subis, je suis une femme, je suis d'une minorité. Tu vois, je subis parce qu'il y a un système qui est contre moi, tu vois. Je suis née dans une famille pauvre. Tu sais, bam, je me prends les systèmes dans la gueule, tu vois. Là, je cherche un appartement en Suisse, je suis une femme seule, je gagne plein d'argent, personne ne me croit, tu vois. Alors que j'ai un pote, il gagne moins que moi, il a trouvé un appart tout de suite parce que c'est un mec et voilà. C'est un système, tu vois, je le prends dans ma gueule, ça m'énerve, tu sais, c'est horrible. Et je me suis dit, OK, est-ce que maintenant, moi, je peux créer des systèmes aussi forts que ces systèmes de bâtards, mais positifs? Voilà, et ben, c'est ça qu'on vient chercher chez toi. Oui, mais des systèmes, des méthodes pour faire un business. Mais je pense que tu devrais en parler plus. C'est je pense ça. Que tu devrais plus expliquer ça, parce que ça, on le comprend. Et je suis sûre que ça, comment ils vont trouver ça super intéressant. Parce que depuis octobre, au final, là, on faisait le bilan. On a créé presque 30 000 francs. Donc, je sais pas, en euros, ça fait, on va dire 30 000 euros, mais c'est un peu plus, tu vois, ça fait 32, 30. Ah oui, un peu plus, Donc, disons 30 000 euros de MRR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les mois, il y a 30 000 euros qui tombent. Bon, quoi qu'on fasse. Genre, demain, je meurs, il y a 30 000 euros qui tombent. Grâce à Dieu, il m'arrive. Mais du coup, tous les mois, il y a 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Du coup, je sais que je vais faire 360 000 de CA en un an. C'est déjà obligatoire, tu vois. Si je ne progresse pas, évidemment. Du coup, on a créé ça. Tous les mois, on a ces 30 000 qui tombent. Et aujourd'hui, on arrive à un chiffre d'affaires de 100 000 par mois. Donc, ça veut dire l'argent qui rentre et qui sort, il en reste toujours mois après mois. Et oui, j'ai recréé ça. Il faut quand même dire, je ne suis pas partie de zéro. J'avais ma marque personnelle. Donc, depuis octobre, je n'étais pas nobody. J'avais quand même des followers, même si je n'en avais pas du tout autant que maintenant. Ouais. J'avais la connaissance de mes systèmes. Du coup, ce que j'ai fait... Par contre, ce qui me manquait cruellement, c'est que j'étais déprimée. J'avais zéro énergie. J'arrivais pas à me... Parce qu'il faut le dire, j'arrivais pas à me lever le matin. Genre, je me levais à des 10 heures. Alors que moi, le matin, j'arrivais pas à me lever. Genre, je pouvais travailler 2-3 heures après mon cerveau. C'était ouf, ça. Mon cerveau, je sais pas, il s'enfuyait. Genre, tu sais, comme ça marchait plus, je devais aller marcher, je devais m'aérer. Après, j'arrivais à travailler 1 heure. Genre, j'arrivais plus à réfléchir. Et ça, c'est grâce au système, tu as réussi à... Et en fait, du coup, les seules heures que j'arrivais à travailler, mais vraiment, quand je te dis je n'arrivais pas, j'avais pas de cerveau. Genre, tu vois, après, les thérapeutes, ils m'ont dit, c'est le PTSD, tu vois, c'est quand tu es dans des abus, après, ton cerveau, en fait, il bug, tu vois, il est dans des phases de survie et tout. Bref, c'est pas mon domaine, je peux pas en parler, mais je pourrais travailler que 3 heures, 4 heures max par jour. Et encore, j'étais au ralenti. Du coup, je me suis dit, OK, les seules actions que je peux faire, il faut que je me concentre sur recréer les systèmes que j'ai perdus, du coup. Et du coup, j'ai recréé tous les systèmes. Donc, système de vente, système, les produits, système de closing, système marketing, système de contenu. En gros, j'ai dû tout recréer pour que les gens, ils me connaissent, ils s'inscrivent, ils prennent un appel, ils deviennent clients, ils réussissent et ils redeviennent clients. Ils redeviennent clients. Ils restent avec nous. Voilà, ils restent avec nous. J'ai dû tout recréer, hein, mais c'était une lutte parce que du coup, moi qui j'avais pas l'habitude d'être lente, là, j'étais un poisson rouge. C'était horrible. Je devais dormir 12 heures par nuit. Genre, c'était horrible. Du coup, je me suis dit, OK, je m'en fous. Les seuls moments que j'ai, je vais les mettre que sur ça, que sur ça, que sur ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai récupéré mon cerveau. Vers janvier, j'ai récupéré mon cerveau. Donc, ça fait quand même beaucoup de mois sans cerveau. Et depuis janvier, après, quand j'ai récupéré mon cerveau, je me suis dit, OK, maintenant j'ai mon cerveau, les gars. Pendant 4 mois, je vais me buter. 0 week-end. Genre, j'y vais à fond. Enfin, j'ai pris des dimanches, des trucs comme ça, mais à fond. Tu vois, je travaillais 10 heures, 12 heures par jour. Genre, j'arrivais pas à m'arrêter. En fait, j'étais tellement contente d'avoir récupéré mon cerveau. J'étais là, c'est tout, c'est bon. Parce que j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie, tu vois? Et tac, après, on a travaillé. C'était dur. Genre, il y a des moments où on n'arrivait pas, on travaillait trop, le chiffre d'affaires, il stagnait. Alors que moi, j'aime augmenter tous les mois, tu vois. Tac, tac. Et là, tu regardes,
je me dis, waouh, on est remonté à 100 000 par mois, alors qu'on est parti de zéro. Genre, limite, j'ai un peu pleuré, tu vois, quand on est remonté à 100 000, je me suis dit, waouh, tu vois. Et toi, t'es resté là, parce que ça aussi, il faut dire, je t'ai pas payé pendant 5 mois, 4 mois. Je sais plus. Ouais. Après, tu m'as fait ta facture, on a Ouais, régularisé. bah oui, mais c'était pas un problème, c'est même pas sujet. Ouais, mais ça. tu vois, il y a pas... Et c'est ça, en fait, moi aussi, dans les moments difficiles, c'est ça, que le fait que tu sois là, je me disais, OK, Sam, elle est là, elle t'a fait confiance, genre, tu peux pas... faire comme ça, chouiner sur la plage. Tu peux pas, Margot, faut réveiller, tu vois. Du coup, c'est ça aussi qui a fait, tu vois, un bon entourage. C'est parce important. que j'avais plus personne, parce que mes amis m'avaient bien mis ça aussi. la douille, Oh tu là vois, là. mes amis, gros guillemets, ils m'avaient bien entubé. Ils se faisaient bien payer des vacances avec mon argent que j'arrivais plus à accéder. J'avais plus personne, en fait. En fait, je suis repartie, quand je suis à zéro, c'est zéro. Il n'y avait plus rien. Et du coup, on a tout remonté parce qu'il y avait des systèmes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est là que j'allais te dire. Mais tout ça pour dire que tu penses que c'est juste des systèmes, c'est pas juste. Non, ça c'est pas juste. Ça sauve la vie. Mais ça sauve la vie, les systèmes. Littéralement. Et ce que j'essaie aussi de dire aux gens, c'est créer une marque personnelle. Ça m'a sauvé ma fucking vie. Ouais. Parce que, regardez, on m'a pris mes sociétés. Mais ça arrive très souvent. On m'a pris mes produits. On essaie de prendre mon nom. Mais j'ai un peu halluciné. C'est ouf, hein. Mais les gens, ils me suivent. Les gens, ils me font confiance. J'ai partagé quand je me suis éclatée au sol. Ils m'ont vu limite pleurer. Je suis un peu trop fière pour ça. Mais ils ont vu des fois les yeux rouges, tu vois. Attends, Mais ils se sont dit, OK, elle a vécu des trucs hardcore. Elle s'est relevée. Et tu vois, j'ai une cliente qui a un studio de chant d'ailleurs en Suisse qui m'a dit, franchement, tous les jours, je pense à toi parce que quand c'est dur, je me dis, vas-y Margot, et du coup, je me suis dit, OK, je voulais montrer aussi quand c'est dur, faut un peu mettre de côté les émotions et tu continues. Tu appliques le système, la méthode et ça fonctionne en fait. Ça fonctionne, mais c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un entourage, mais qui est dans le même monde en fait. C'est super important. Après, peu importe le niveau où on est, mais c'est très, très important. Donc, moi, je ne pouvais pas m'en aller. Si tu pouvais, hein, concrètement. Toi, tu n'as pas voulu, tu as choisi de rester. Ouais, j'ai choisi de rester. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais je savais que je devais être là. Mais parce que j'étais bien. Je dis, c'est pas parce que c'est le chaos qu'il faut s'en aller. Non, Mais je pense aussi, maintenant, c'est pour ça qu'on a un peu aussi la rage de se dire... Mais une rage, tu sais, saine, on se dit, c'est pas rage, c'est comme une motivation, tu vois, de se dire, OK, maintenant, on va remonter tout en haut et vous allez plus en pouvoir de voir nos têtes, en fait. Mais ouais, c'est ça. C'est un peu comme Lady Gaga qui disait, ouais. Vous allez tellement me voir partout que vous allez plus pouvoir m'oublier ou me harceler. Tu vois, ça, c'est trop mon... Genre, je pense trop à elle, maintenant. Mais oui, mais... Elle a fait son concert, là, 2 millions de personnes, alors qu'il y avait le groupe Facebook Mélanie Germanotta, You Will Never Be Famous. Mais t'imagines... Nick Taras, est-ce que je serai jamais famous maintenant? Ouais. Moi, j'ai pas le truc de famous, mais... C'est pas ce que tu... Mais bon, voilà, c'était son parcours. Ouais, elle, c'est ça, je respecte. Hein, elle a raison, ça l'a motivée. You go girl, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que... Et en plus, il faut dire, c'est pas sexy, hein, ce qu'on a fait. C'est des trucs simples. Non, mais on n'en veut pas en plus. Je dirais, les gens ne veulent pas ça. C'est ouf parce que, je dis, tu crées du contenu. Apprends. Ou prends quelqu'un qui le fait pour toi de la bonne façon. Ensuite, apprends comment transformer ces followers, ces inconnus, en prospects. Tu as leur adresse email. Après, tu les amènes vers acheter ton produit. Après, tu leur donnes les résultats. Et après, tu leur revends. C'est ça. Après, il faut le mettre en place, etc. Mais si tu ne vends pas en ligne, t'es cramé aujourd'hui. Alors ouais, on discutait aussi sur le fait des... tu sais, les personnes qui ont jamais eu... sont jamais dit, ouais, j'ai pas besoin d'être en ligne, moi. Je veux dire, ça marche très, très bien comme ça. Mais tôt ou tard, ça sera terminé, tout ça. Donc, il y a toujours cette sensation, et dans l'agence closing, les closers le ressentent aussi, c'est OK, bon, ils sont avec moi. Pour eux,
quand ils sont avec moi, pour eux, ils ont pris le train en marche. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui, toutes, elles auraient voulu travailler avec toi ou autour de toi, mais elles savaient, elles t'ont jamais demandé, elles sont jamais allées plus loin parce que voilà, elles se disent, bon, mais il n'y avait pas d'occasion ou peut-être pas, mais secrètement, elles rêvaient de ça. Donc c'est aussi l'opportunité en passant par l'agence closing d'avoir aussi un lien avec Margot, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, le closing, ça va aussi avec ce que tu fais. Donc c'est un lien. Pourquoi je dis ça? C'est que ils ont la sensation, c'est bizarre, hein, mais tous, hein, et je leur ai jamais posé la question, ils ont cette sensation, cette intuition, je sais pas, qu'il faut absolument monter et rester dans ce train, parce que si on le loupe, on est foutu. Mais vraiment, vraiment, vraiment. On va passer à côté de quelque chose et on va le regretter. Et ça, ils l'ont tous. Je leur ai rien dit. Oui, ils sentent. Et ils sentent. Donc, ils se disent, OK, bon, ben, pour l'instant, Margot, c'est pas qu'elle est inaccessible, mais il n'y a rien pour moi. Voilà, j'ai pas envie d'être entrepreneur, donc je peux pas aller vers Margot. Par contre, c'est vrai que le closing, là, ça peut être un peu n'importe qui, entre guillemets. Et comme je disais aussi, c'est qu'il y a une possibilité aussi de faire... voilà, tu peux évoluer, tu peux penser à faire autre chose. Mais il y a ce sentiment aussi d'urgence et de se dire, il faut absolument que je sois dans ce train-là, sinon je suis foutue. C'est intéressant. Ouais. Ça ne m'étonne pas qu'ils pensent comme ça, parce que les gens, ils sentent que ça tourne. Et que ça tourne, ils ne savent pas comment. On sait, il se passe quelque chose. Mais de toute façon, voilà. Sauf qu'on n'a plus envie de se dire, on n'a plus envie de se dire comme en 98, c'est Internet, machin, voilà. À chaque étape, Insta, ou je ne sais plus en quelle année, voilà. Bon. On n'a plus envie de louper. Donc là, ils se disent, OK, il se passe quelque chose et Margot, elle peut nous emmener. Vas-y, let's go alors. Mais c'est vrai. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Moi, je le sais déjà, moi, je suis déjà là. Ouais, donc, moi, je leur ai déjà dit, moi, je suis déjà du bon côté, moi, j'ai déjà ma place. Donc, let's go.